Ok, ce que tu vois ici, c'est mon revenu d'aujourd'hui à 15h34. Et ça, c'est mon revenu de cette année à fin mois de septembre. Ok, je suis d'accord, l'accroche est un petit peu bling bling, mais j'ai voulu choquer simplement pour que tu comprennes qu'aujourd'hui, c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Je ne suis pas plus intelligent que toi, j'ai pas de diplôme et je ne suis pas né en sachant comment faire un business en ligne. À ton avis, pourquoi la majorité des gens veulent absolument avoir un CDI? Premièrement, ils veulent la stabilité, ils veulent la sécurité, savoir combien il va y avoir sur leur compte bancaire à la fin du mois. Ensuite, ils veulent la simplicité. Ça veut dire qu'ils veulent savoir à quelle heure ils vont commencer le travail et à quelle heure ils vont le terminer. En résumé, ils veulent savoir à partir de quel moment dans la journée ils vont pouvoir commencer à vivre leur vie, commencer à profiter de leur famille et dépenser le salaire qu'ils auront gagné en 7 heures de travail par jour. L'idée de se dire que le CDI apporte sécurité et simplicité n'existe plus. C'est complètement faux. Aujourd'hui, un CDI, celui qui est embauché en CDI, il peut bien se faire licencier à n'importe quel moment pour X ou Y raison. Il n'y a plus les protections qu'il y avait auparavant. Et quand on voit le nombre de burn-out qu'il peut y avoir dans les entreprises, je ne peux pas me dire que le monde du salariat soit simple. Donc la simplicité, on oublie. Les lignes ont changé, les sociétés ont changé et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui donne la simplicité et ce qui donne également la stabilité, c'est le business en ligne, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir mettre en place un business à abonnement pour avoir une stabilité, savoir combien tu vas pouvoir avoir sur ton compte à la fin du mois, le mois prochain et les années à venir. Et tu verras que la mise en place de ce business est extrêmement simple parce que je vais te donner un plan d'action qui te suffira simplement de suivre. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne YouTube, pense à cliquer sur le bouton j'aime. Si tu es nouveau et que tu me découvres, pense à cliquer sur le bouton pour t'abonner et clique sur la cloche pour rester informé de toutes les publications que je vais faire en sachant que tu trouveras forcément ton bonheur. Je dévoile énormément de stratégies, que ce soit pour gagner une centaine d'euros par mois, arrondir les fins de mois ou vraiment avoir des ambitions plus grandes et atteindre ton indépendance financière. Il y a de tout sur cette chaîne, donc abonne-toi. Et pour finir, si tu veux savoir comment j'ai fait à mes débuts pour gagner 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour seulement, je vendais du gratuit pour te dire à quel point ça fonctionne, à quel point la base de cette méthode est unique. Eh bien, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné, parce que je ne dévoile pas mes méthodes à n'importe qui non plus, mais si tu es sélectionné, alors tu auras accès à plusieurs méthodes pour commencer progressivement à gagner 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour. Clique sur le lien, inscris-toi et on se retrouve juste après l'intro pour voir comment mettre en place un business à abonnement. A tout de suite. Ok, on perd pas de temps, je te donne tout de suite le plan d'action pour que tu puisses lancer ton business en ligne à abonnement. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable de lancer tout de suite ton business. Et ce qui est vraiment bien, c'est que le modèle que je te présente aujourd'hui, c'est un des modèles les plus simples qui existent dans l'univers du business en ligne. Tu n'auras pas besoin de créer de communauté, pas besoin d'avoir d'audience, donc tu n'auras pas besoin d'avoir recours à YouTube par exemple. Première étape de ce plan d'action, il va falloir que tu choisisses un contenu. Parce que oui, j'imagine que tu l'as compris, mais je préfère quand même le préciser. Il va falloir que tu vendes un produit, que ce soit un produit physique ou un produit numérique. Donc produit physique, ça veut dire que c'est un produit palpable que tu vas devoir envoyer à un client. Produit numérique, ça veut dire que c'est un produit, par exemple, d'information type formation en ligne. Moi, je te recommande d'avoir recours aux produits numériques puisque c'est vraiment plus simple, surtout quand on débute. Ça évite les frais, ça évite la gestion du stock, c'est vraiment plus simple. Donc, toute la vidéo va être basée sur le choix des produits numériques. Donc, pour alimenter son contenu, donc en gros le produit qu'on va pouvoir vendre, il va falloir chercher une thématique. Alors, pas n'importe quelle thématique, on va choisir une thématique qui t'anime. Parce que, attention, le piège dans ce moment, cette étape du plan d'action, c'est de choisir une thématique pour sa rentabilité ou simplement par rapport à tes connaissances. Mais si la thématique ne t'anime pas, tu ne tiendras pas sur l'endurance parce qu'une science, ça s'acquiert. Même si tu rentres dans une thématique que tu ne connais pas, tu vas pouvoir te former, tu vas pouvoir te renseigner et acquérir la science. Par contre, si aujourd'hui tu n'aimes pas les épinards, il y a peu de chances que dans un an, tu te mettes tout d'un coup à aimer les épinards. Ok ? Deuxième point de cette première étape, il va falloir choisir un objectif au centre de la thématique. Ça veut dire qu'à ce stade, tu as choisi une thématique, quelque chose que tu aimes, qui t'anime. Et à partir de ça, il va falloir que tu choisisses un objectif qui est au centre de ta thématique. Généralement, c'est en gros trouver une problématique. Par exemple, si on est dans la thématique de la musculation, on pourrait se dire que la problématique des gens, je ne sais pas du tout, la problématique des gens serait qu'ils n'arrivent pas à muscler tous les muscles de leur corps. Donc dans ce cas-là, on va fixer notre objectif par rapport à travailler tous les muscles du corps. C'est-à-dire que ton contenu devra apporter une solution à cette problématique.
Deuxième exemple, par exemple, si tu es sur la thématique des investissements en bourse, il va falloir peut-être répondre à la question qui est comment investir en limitant les risques. Ton contenu doit répondre à cette question pour pouvoir garantir la qualité et la satisfaction de ton client et aussi répondre à une demande pour qu'il y ait des clients. Parce que pour vendre un produit, il faut forcément que ça solutionne un problème. Sinon, on ne vend rien. À chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est pour solutionner un problème. Même si tu achètes demain une veste, le problème que tu as là-bas, c'est peut-être que tu vas avoir froid en hiver. Tu achètes ta veste pour solutionner le problème de je vais avoir froid. C'est toujours comme ça. Il y a quelque chose qui motive notre achat. Il faut trouver ce qui motive l'achat dans ta thématique et du coup construire ton contenu. Parce qu'on est bien d'accord que pour pouvoir faire un abonnement, il va falloir faire un contenu qu'on va délivrer soit progressivement, soit de manière rythmée à ton client. Donc le contenu, ça peut être sous format vidéo via formation ou sous format audio. Par exemple, si tu n'as pas envie de montrer ton visage, voire peut-être qu'en version e-book. Et on va voir plus dans le détail dans la suite de cette vidéo. Donc à ce stade, on a dit qu'on a une thématique et on a une thématique donc qui nous anime et on connaît l'objectif de notre thématique. Deuxième étape de ce plan d'action, il va falloir choisir un rythme. Ça y est, on y est. On a dit que la personne, lorsqu'elle va acheter le produit, elle va rentrer en fait dans la sphère privée de ce que tu as à produire. Et donc, elle va peut-être recevoir, admettons, une vidéo par jour ou un audio par jour, un e-book par jour, à chaque fois pour lui donner des éléments supplémentaires qui vont répondre à sa problématique. Si on reste dans la thématique de la musculation, ça peut être un exercice différent par jour par exemple, ou un exercice différent par semaine. Et le but et le contenu de ces exercices devra faire atteindre l'objectif que tu as fixé dans l'étape 1. Okay ? En tout cas, il faut choisir un rythme. Moi, ce que je te conseille, c'est de voir par rapport à ta capacité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de produire par exemple un cours, si tu fais quelque chose sur la musculation, un cours par jour ou un cours par semaine ou même un cours par mois. Ça, c'est à toi de voir ce que tu es capable de faire et essaye de ne pas mettre la barre trop haute. Vaut mieux démarrer bas, voir comment tu arrives à gérer ton emploi du temps et ensuite monter si tu as besoin. Pour commencer, je te conseille une vidéo ou une formation ou voilà, un contenu par jour. C'est-à-dire que la personne, je le répète, achète ton produit, elle a accès à ton contenu. Donc, tous les contenus que tu as fait auparavant, plus les contenus que tu vas envoyer peut-être toutes les semaines. Donc, choisir le rythme, c'est important. Une fois que tu as choisi ton rythme, on peut… Alors, j'avais mis combien les abonnés auront d'informations par mois. Oui, voilà. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, troisième étape du plan d'action, il va falloir choisir un prix. Alors, attention, à ce moment-là, attention à la gourmandise. L'erreur qui est surtout à éviter, c'est de mettre un prix trop haut. On parle d'un abonnement. C'est un abonnement qui doit être peu cher. Et pourquoi? Parce qu'on veut créer le « waouh, c'est pas cher, j'achète ». C'est pas cher, ça répond à ma problématique, donc j'achète. Ok? Et bien sûr, alors il y a tout un schéma à faire en amont. Je ne vais pas revenir dessus parce que je l'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos que je t'invite à découvrir si tu ne les as pas encore vues. Il va falloir créer des pages de vente, il va falloir créer tout un modèle en fait de page où les gens vont pouvoir souscrire, vont pouvoir payer et toi que tu vas pouvoir encaisser. J'ai déjà expliqué tout ça dans plusieurs vidéos. Je ne vais pas revenir dessus, sinon ça prendra des heures. Je t'invite à aller vérifier dans les anciennes vidéos. Donc on doit créer quelque chose de pas cher. Moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir du 9,97 €, moins de 10 € en fait. Et ce qu'il faut, c'est travailler la quantité par la qualité. Ça veut dire que vu que toi, tu ne vas pas être dans un schéma où tu vas devoir produire sur YouTube, produire sur Facebook, machin, tu vas produire en fait uniquement pour les clients qui auront acheté. Ça veut dire que tu dois te focaliser sur la qualité de ton contenu pour, d'une part, que les clients restent clients, qu'ils ne se désabonnent pas, mais aussi qu'ils puissent parler de toi. Parler de toi en bien, dire ah ouais moi écoute j'ai voulu avoir des abdos super carrés, j'ai jamais réussi à travailler le bas des abdos et là lui il m'a donné la solution, j'ai réussi. Ah ouais machin c'est qui? Eh ben il va aussi acheter. Donc voilà, il y a tout un système qui peut se mettre en place par la qualité, la quantité par la qualité. Donc ton prix, je te conseille de le mettre à moins de 10 €. Si à un moment donné, tu vois que tu as trop de demandes, donc tu as trop de clients, entre guillemets, après c'est des problèmes de riches, si tu as trop de clients, tu vas pouvoir augmenter les prix. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand on augmente les prix, c'est là où on voit vraiment la qualité de ton produit. Parce que quand ton prix augmente et que tu as une vraie qualité, les ventes, elles baissent très très peu. Ensuite, quatrième étape de ce plan d'action, il va falloir choisir les canaux de diffusion. Pour ça, je vais te donner 3 stratégies. Donc en fait, les canaux de diffusion, c'est ce qui va permettre au final à ce que tu fasses des ventes, à ce que tu rentres de l'argent sans avoir à faire des vidéos YouTube comme je fais par exemple, ou à être toujours omniprésent sur Instagram sans avoir vraiment toute cette démarche de je dois être visible. Tu peux rester quasiment dans l'anonymat tout en ayant un commerce où tu peux gagner 3, 4, 5 000 € par mois en vendant des produits à 9,97 €. Donc avoir 300, 400, 500 clients par mois constant. Donc il y a 3 stratégies que je vais te donner. Première stratégie, c'est les quiz.
Alors, j'ai déjà donné cette stratégie dans une autre vidéo. Alors, je vais l'afficher là ou là et tu vas avoir une notification qui va apparaître. Tu peux cliquer dessus pour découvrir c'est quoi cette stratégie des quiz. Elle est extrêmement puissante. Un investissement qui est très très peu élevé et une efficacité qui est quasiment parfaite pour une simplicité qui est là aussi quasiment parfaite. Alors comment ça marche très rapidement les quiz? Les quiz, c'est l'idée de construire un quiz autour de ta thématique. Donc en gros, c'est une suite de questions. Par exemple, si on reste sur la musculation, on reste sur ce domaine-là, on va poser plein de questions sur la musculation, par exemple dont le titre du quiz serait quel genre de sportif es-tu, par exemple. Et à la fin du quiz, en fonction des réponses qui ont été données, que tu auras toi programmé, que tu auras conçu ce quiz, les gens auront un résultat. Par exemple, tu es je sais pas, un sportif téméraire. Voilà, tu es un sportif téméraire et on met la description du type de sportif. Et ça amuse les gens. Et en fait, le fait de faire ce type de quiz, à la fin, on va demander à recevoir l'adresse mail de la personne. Et tu le sais si tu es dans le business en ligne et surtout si tu as vu mes précédentes vidéos, le fait de récupérer des mails va te permettre de démarcher le client. Et plus tu as le mail, plus tu as de chances d'avoir des clients. Sans compter que, eh bien, vu que c'est des quiz qui amusent, à la fin du quiz, tu vas permettre aux gens de diffuser le quiz sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est chaque personne qui vont remplir ton quiz qui vont eux ensuite faire eux-mêmes la promotion de ton business, de ton quiz sur les différents réseaux sociaux. D'accord? Encore une fois, je t'invite à aller regarder la vidéo qui est beaucoup plus complète où j'explique ce que c'est que la stratégie des quiz et c'est vraiment extrêmement adapté à ce type de business. Deuxième stratégie, investir sur le bon cheval. Alors pour ça, alors je vais expliquer comment ça se passe. Alors bon, déjà, tu vois qu'il y a un investissement qui est nul. Il n'y a pas d'investissement pour ce type de stratégie. L'idée, c'est d'aller trouver tous les youtubeurs, tous les instagrammeurs ou instagrammeuses, tous ceux qui sont visibles en fait et qui traitent de ta thématique. Et l'idée, c'est de prendre ceux qui débutent. Pourquoi? Parce que ces gens-là, on va leur envoyer un message et on va leur proposer simplement de l'affiliation. Donc par rapport à tes business, tu vas proposer peut-être 10% ou 20% pour chaque vente et des ventes récurrentes. Donc en fait, lorsqu'une personne est nouvelle sur le marché, elle va forcément accepter parce qu'elle va voir ça comme un partenariat, comme une chance à elle de commencer à gagner de l'argent. Maintenant, c'est là où on dit investir sur le bon cheval parce que toutes les personnes qui se lancent sur YouTube, donc peu importe les thématiques, ne réussissent pas forcément à percer. Donc il faut vraiment démarcher toutes les personnes qui se lancent. Et quand tu as fini de démarcher toutes celles qui se lancent, tu peux commencer à démarcher celles qui sont déjà un peu plus implantées sur la thématique que tu abordes. Et donc comme ça, à chaque fois, les personnes dans leurs vidéos YouTube ou sur Instagram ou autre pourront faire la promotion de tes quiz ou la promotion par exemple de ton business, de ce que tu apportes pour te rapporter des clients et qu'eux aussi puissent se faire une commission. Donc on est sur un investissement qui est nul et une efficacité qui est plutôt pas mauvaise, qui est moins forte que les quiz mais plutôt pas mauvaise et une simplicité qui est juste extrême. Il suffit simplement de contrôler assez régulièrement les nouveaux arrivés sur YouTube, sur ta thématique pour pouvoir simplement les démarcher en ce sens. Troisième stratégie, l'influence. Alors là aussi, c'est une stratégie qui est extrêmement puissante. C'est la plus puissante des trois, mais elle a un prix, elle a un coût forcément. Alors il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'aller retrouver les influenceurs, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou voilà, peu importe, ceux qui sont visibles sur les différents réseaux sociaux et qui traitent de ta thématique. Et en fait, ces personnes, tu vas simplement leur proposer de tester ton produit et en échange, de tester ton produit et leur demander à ce qu'ils fassent la promotion de ce produit. Alors généralement, ça peut être par un post Instagram ou par une vidéo YouTube. Et bien sûr, il y a une rémunération en échange. C'est-à-dire que tu vas payer le fait que la personne accepte de faire une vidéo sur ton produit. Mais par contre, je te garantis que si tu mets le prix, donc des fois ça peut être un investissement du type, je ne sais pas, 500, 1000 euros ou plus en fonction de la prestation que peut demander le youtubeur ou l'instagrammeur ou l'instagrammeuse et tu vas lui proposer ça et lui derrière s'il accepte, tes 1000 euros d'investissement ça va être de la pub franchement extrêmement facile parce que lui s'il a une audience par exemple je ne sais pas de 200, 300 000 personnes, il va faire une vidéo où il va expliquer et te mettre en valeur, eh bien les personnes qui lui font confiance vont du coup toi aussi te faire confiance et commencer à prendre l'abonnement. Et après, c'est à toi de faire de la qualité pour garder les clients. Donc en gros, un investissement de 1000 euros peut très rapidement te rapporter beaucoup plus. Donc des fois, il ne faut pas avoir peur d'investir. Les meilleures stratégies, bien souvent, et ça, c'est le reflet du monde. À chaque fois que tu veux quelque chose de qualité, forcément à un moment ou à un autre, il faut payer. Alors, on est sur une efficacité qui est parfaite et on est sur une simplicité qui est par contre, alors pourquoi je dis que ce n'est pas forcément facile? Parce qu'en fait, dans la démarche, l'influenceur, il va falloir que tu lui fasses apprécier ton produit aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné qu'il accepte de tester ton produit pour qu'il, lui, généralement, il soit, on va dire,
capable d'en parler dans une promotion de produit. Donc c'est là où il y a cette simplicité qui est seulement à 2 étoiles parce que aussi il faut trouver le bon influenceur. Il faut trouver celui qui va être capable vraiment de te faire une bonne promotion. Parce que des fois tu peux payer un influenceur et qui derrière te fait une promotion toute pourrie. Donc voilà, donc c'est là où il y a vraiment une bonne recherche à faire pour trouver le bon influenceur. Donc voilà les 3 stratégies et le plan d'action à suivre. Donc en clair, pour résumer, il faut que tu aies le contenu, il faut que tu choisisses la thématique, la problématique qu'il y a dans la thématique ou plutôt l'objectif ce que tu vas pouvoir apporter à ton audience. Il faut que tu saches comment tu vas fournir le contenu, donc soit vidéo, soit e-book, donc texte ou audio. Il va falloir ensuite, bien sûr, que tu choisisses le rythme à laquelle tu vas diffuser ton contenu et ensuite à quelle stratégie tu vas te référer pour commencer à vendre tes abonnements. Et ensuite, une fois que tu commenceras à avoir tes premiers abonnements, il y a un effet en chaîne qui va se faire parce que tu vas commencer à rentrer de l'argent et l'argent que tu vas commencer à générer, tu vas pouvoir le réinvestir dans une ou l'autre des stratégies, voire d'autres stratégies parce qu'il y en existe beaucoup d'autres. Je t'en ai référencé que 3 parce qu'on ne peut pas faire durer la vidéo 3 heures. Mais voilà, il existe encore beaucoup de stratégies. Dans tous les cas, il existe également d'autres manières de gagner de l'argent sur Internet. Par exemple, pour débuter, moi, je n'ai pas commencé par de l'abonnement. Je n'ai pas commencé par des revenus réellement stables et pourtant, j'ai quand même réussi à gagner entre 500 et 1000 euros par mois en 1 heure de travail par jour alors qu'à ce moment-là, j'étais encore salarié. Je travaillais simplement dans mon business quand j'étais sur mon temps de pause repas. Et si tu veux savoir exactement comment je m'y suis pris, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné, parce que j'ai choisi de donner cette méthode uniquement aux gens qui étaient les plus motivés. Donc, il y a une phrase de motivation que tu devras noter. Si tu es sélectionné, alors tu recevras plusieurs astuces. Une première où tu pourras gagner 200 euros par mois en travaillant 1 heure par jour. Une deuxième, 400 euros par mois en travaillant 1 heure par jour. Et ensuite, 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour pour réellement atteindre ton indépendance financière. Donc, tu peux cliquer sur le lien, inscris-toi. Et si tu es sélectionné, tu recevras toutes les informations par email. Dans tous les cas, arrête de te prendre la tête et surtout, passe à l'action. Ciao.